Les fêtes viennent de passer, t'aimerais faire un petit régime magnifique. Ou alors ça fait des années que t'essaies de perdre le surpoids que t'as. Eh bien cette vidéo, elle est faite pour toi. Donc au départ, je voulais faire une vidéo sur l'anorexie et la boulimie, mais quand j'ai réfléchi à comment faire une vidéo sur l'anorexie et la boulimie, j'ai remarqué que j'allais passer un quart d'heure à expliquer ce que c'était un comportement alimentaire normal et ce qui le détraquait. Donc je me suis dit que ça serait mieux de faire une petite vidéo à part, et puis ça servira comme ça à tout le monde. Pour commencer la vidéo, il va falloir que je vous explique un paradoxe, et le mieux pour l'expliquer, c'est de commencer par parler des testicules. Ces testicules, elles peuvent avoir un cancer, dont on mourait beaucoup il y a 100 ans. On a étudié tout ça, on a compris comment le cancer fonctionnait, et maintenant, il y a 99% de guérison. Il y a 100 ans, il y avait aussi des gens en surpoids. Maintenant, on connaît bien plein de mécanismes alimentaires, plein de fonctionnements de la nourriture. Et maintenant, les gens, ils sont encore plus gros. Alors là, tu serais bien tenté de dire, oui, mais les gens, ils gèrent pas leur surpoids, c'est normal. Il a qu'à arrêter de bouffer de McDo, faire du sport, faire un régime, un peu de volonté, et hop, c'est torché. Pour les testicules, on a la chimio, et autres. Et pour le poids, on a le régime. Il y a des régimes à la con, mais il y a aussi des diététiciens très bien qui proposent des régimes en fonction des connaissances. Les gens, ils ont qu'à alors se soigner et faire un putain de régime. Sauf que on remarque que quand on fait faire un régime à des ados, ils sont encore plus gros par la suite. On remarque aussi que quand un régime marche, c'est que sur 20% de la population. Et qu'en plus, quand il marche, la perte moyenne de kilos sur le long terme, c'est 4 kilos. Donc c'est pas grand chose. Donc finalement, le traitement, le régime, il marche hyper mal. Alors t'as bien des médecins virés de l'ordre des médecins qui à la télé va te dire « Mais moi, mon régime, il marche !» Il y a un mec de 120 kilos, il est mince maintenant. Sauf que si t'as un cancer des testicules et qu'on te dit on va faire de la chimio, t'as 4 chances sur 5 que ça empire ton cancer, t'as 20% de chances que ça l'améliore, mais pas beaucoup, et dans des rares cas ça va marcher, je suis pas sûr que tu vas accepter le traitement. Dans cette logique-là, c'est donc très bizarre qu'on accepte les régimes. Il y a bien un truc qui a dû aider le mec de 120 kg, mais c'est certainement pas son régime. On se retrouve donc avec des problèmes de poids qui vont en augmentant, et le traitement de base n'en est pas un. On peut donc résumer simplement en disant qu'on n'a pas encore compris grand-chose au problème des petits gens avec des kilos en trop. Le but de cette vidéo, ça va être de comprendre ce paradoxe et surtout c'est quoi un comportement alimentaire normal et comment il se détracte. Et donc pour commencer, il y a un truc super important à savoir que personne te dit et qui est cependant très important dedans de ta vie de l'amour. Si t'as un truc à retenir et à ressortir dans les dîners, c'est ça. Dans ton cerveau, il y a un truc qu'on appelle l'hypothalamus. Et cet hypothalamus, il est censé gérer plein de choses, dont ce qu'on appelle le set point. Le set point, c'est un équilibre de graisse dans ton corps qui est génétiquement programmé. En gros, dans ton cerveau, tu as un thermostat qui va te faire toujours revenir à une certaine répartition de graisse dans ton corps. Si tu es au-dessus du set point, tu auras rarement la dalle parce que ton corps dira que tu en as assez. Si tu es en dessous, tu vas crever la dalle tout le temps. Comme t'imagines, le set point de chaque personne, il est différent. Ce qui est sûr par contre, c'est que le tien, il est pas au niveau d'une top model de 15 ans qui est photoshopée. Logiquement donc, si t'écoutes ton set point, si tu manges quand t'as faim, et si tu manges pas quand t'as pas faim, tu tourneras toujours autour d'un certain poids. Sauf que si je vous demande si vous aviez faim la dernière fois que vous avez mangé, il y a la moitié d'entre vous qui répondent non. La question alors c'est de savoir pourquoi on se détracte et pourquoi on en vient à pas écouter son corps et bouffer plus que ce que notre set point y demande. Alors je vais pas tout expliquer en détail car honnêtement le schéma de fonctionnement de ton hypophyse c'est ça et j'y comprends pas grand chose. Par contre, on va parler de plein d'expériences qui ont montré comment on peut se détraquer et qui annoncent l'anorexie et la boulimie à venir. Bon, il y a un gros truc très important à comprendre qui va te détraquer. C'est la restriction cognitive. C'est-à-dire, c'est le fait de t'interdire de bouffer. Petite expérience explicative. Ils ont pris 2 groupes de personnes, certains au régime et d'autres pas. Et ils leur ont dit, voilà de la glace, vous bouffez tout ce que vous voulez. Les gens, ils ont bouffé la glace. Et là, ils ont tenté un truc rigolo. Avec d'autres personnes, ils ont fait la même expérience, sauf qu'ils leur disaient de manger 2 milkshakes avant de leur dire de bouffer toute la glace qu'ils voulaient. Chez les gens pas au régime, ils ont remarqué que les gens qui avaient bouffé les milkshakes avant de bouffer la glace, ils bouffaient moins de glace. Normal, tu me diras plein d'entre eux, parce que quand on a bien bouffé avant, on va manger moins après parce qu'on n'a plus faim. Oui, le corps il se régule en fonction des calories que tu lui fournis. Sauf que dans le groupe des gens au régime qui s'interdisent un bon milkshake de temps en temps,
on a remarqué que c'était ceux qui buvaient les milkshakes avant qui bouffaient plus de glace après. Donc rien que le fait de t'interdire des aliments ou de contrôler ton alimentation, ça va détruire la capacité de ton corps à se réguler et tu finis par manger plus que ce que tu devrais. Donc quand au repas de Noël t'as bouffé le foie gras en te disant « Ah ben c'est gras quand même, faut pas trop en prendre », et ben ça a augmenté ta prise alimentaire par la suite. Du coup t'as bouffé plus que si t'écoutais tes envies de foie gras. Et là, c'est juste une petite expérience. Imagine le mec qui contrôle vachement sa bouffe, comment il se régule. Il finit par bouffer plus que s'il n'avait jamais essayé de contrôler la bouffe. C'est un peu comme si ta voiture, elle était programmée pour rouler à 50 km/h et qu'à chaque fois que tu freinais, elle était obligée de repartir à toute vitesse ensuite. C'est hyper contre-intuitif et du coup c'est normal qu'on se dise qu'en s'empêchant de bouffer on va maigrir. Sauf que ton corps il fonctionne pas comme ça et il te fait bouffer plus si tu essaies de te contrôler. Il y a un autre truc aussi qui est lié à ça et qui va détraquer, c'est les règles alimentaires. Bon, par rapport aux expériences d'avant, on voit bien que quand tu t'interdis de bouffer le hamburger de McDo plein de gras dont tu as envie, pour prendre la salade pourrie, tu vas bouffer plus par la suite. Logiquement, donc toutes les règles te disant quels aliments prendre, quels aliments sont interdits, vont augmenter les chances que tu t'écartes de ton set point. Mais il y a des règles encore plus cons, genre il faut pas sauter les repas. T'as fait la fête, tu t'es pédé le bide. Le lendemain, t'as pas faim, oui, t'as pris 12 000 calories de dedans ton corps. Ton corps, il aimerait bien se réguler. Sauf que toi, t'as vu que c'était pas bien de sauter les repas. Donc tu bouffes encore le lendemain alors que t'as pas du tout faim. Bon, est-ce que tu vas aux toilettes 5 fois par jour pour faire caca ? Non, t'y vas quand t'as envie. Alors pourquoi est-ce qu'il faudrait bouffer 5 fois par jour quand on n'en a pas envie aussi ? Surtout que les règles que tu te fous dans la tête, elles vont venir influencer le troisième facteur, qui est le plaisir. On comprend que le fait de bouffer, c'est trop kiffant, alors c'est dur de résister au bon gâteau quand il est devant toi, même si t'as pas faim. Mais logiquement, ton corps se régule et si tu l'écoutes à un moment donné dans la semaine, t'auras quasiment pas faim, tu boufferas plus le gâteau au bout d'un moment. Ton corps, il en aura marre. Ce qu'on sait pas par contre, c'est que le plaisir éprouvé lorsque tu bouffes va jouer sur ta satiété et que plus tu auras de plaisir en bouffant, moins tu auras faim. On explique ça par le fait que le corps, il associe le plaisir avec la bouffe et comprend mieux qu'il a bien ingéré de la nourriture quand tu y prends du plaisir. Donc quand tu bouffes ta salade de haricots concombres pas assaisonnée pour ton régime sans aucun plaisir, tu augmentes les chances que ton corps te demande plus par la suite. Et quand tu culpabilises de bouffer quelque chose, tu diminues ton plaisir et augmentes la faim par la suite. Tu comprends aussi que quand tu grignotes devant la télé en te concentrant sur autre chose que la bouffe, tu diminues ta sensation de plaisir et de manger, et que du coup, tu bouffes plus que ce que ton corps il te demande. Et enfin, pour finir, aujourd'hui, on a une autre source de détraquage, c'est l'association entre la bouffe et les émotions. Bon, on connaît tous un peu le classique, mais elle mange pour remplir le manque de son père, de son âme vide et esselée, ce qui est une interprétation complètement pourrie d'un phénomène tout con. La bouffe, ça fait plaisir, tu vas mal, tu bouffes, tu vas mieux. Et ça marche pour tout, que tu sois triste, en colère ou que tu te fasses chier. La bouffe, c'est un très bon moyen de gestion des émotions à court terme. Mais bon, ça marche aussi avec le positif, T'as passé une bonne journée au boulot, c'est la fête, allez hop, petite binouse pour fêter ça. Le lendemain, on t'a fait un compliment cool, allez hop, petit gâteau au spéculoos pour fêter ça. D'un autre côté aussi, t'as plein de mécanismes physiologiques qui vont faire que ton set point, tu vas en avoir rien à foutre. Comme le fait que ton corps, il synthétise pas certains composants nécessaires à sa survie. Surtout les vitamines. Et donc, il va falloir les trouver dans l'alimentation. Donc si un cookie a la vitamine que ton corps recherche, tu le prends pas, ton corps il va te faire crever la dalle jusqu'à que tu le prennes, parce que lui il a besoin de cette vitamine. Ou il y a aussi le fait que quand tu manques de sommeil, ton corps il va te demander plus de sucre que tu n'en as besoin. Pour conclure d'une manière générale, tu peux garder une idée en tête, c'est que contrôler ton alimentation et pas écouter ton corps, ça va déglinguer ta capacité à te réguler et va t'éloigner de ton set point, qui, je le rappelle, n'est sûrement pas au niveau du mec bodybuildé qui prend des protéines spéciales et fait 5 heures de muscu par jour. Pour comprendre comment ça se passe dans la vie de tous les jours, on va prendre un exemple. Comme ça, vous verrez ce que ça donne chez quelqu'un. On va prendre l'exemple de Térébenthine. Térébenthine, elle fait 60 kg, et je te donnerai pas sa taille pour pas que tu me fasses chier avec son IMC. Elle trouve qu'elle a 6 kg à perdre, 6 kg de trop. Bon, tous les mecs ils s'en foutent parce que ça lui fait des plus gros seins, mais ça, elle le sait pas, parce qu'elle lit des magazines de merde avec le régime du docteur Concon, qui lui explique comment perdre 10 kg en un mois et qu'elle doit les perdre avant l'été. Ce qu'elle sait pas, c'est qu'elle est quand même au-dessus de son set point, parce que quand ça va pas trop au boulot, elle bouffe. Et en ce moment, ça va pas trop, donc elle bouffe pour se réconforter.
Bon, une des solutions, ce serait qu'elle tente un régime. Donc elle va se retenir de manger des aliments et se mettre en restriction. Ce qui va faire qu'elle va manger plus au final, comme on a vu, et donc grossir. Ensuite, elle va faire des plats light horribles à base de concombre, elle va pas prendre de plaisir, va manger plus et grossir. En plus, elle va se culpabiliser de prendre un McDo des fois et va prendre moins de plaisir et manger plus et grossir. En plus, la culpabilité, ça va la rendre encore plus triste et donc elle va bouffer encore plus. Comme elle grossit, elle est encore plus triste, donc elle va bouffer encore plus. Elle va tester encore plus de régimes et grossir encore plus. Et pouf, un an après, elle a 10 kilos de plus. Voilà, voilà, super. Alors que si elle avait juste appris à ne pas bouffer quand elle est triste, elle aurait pas pris 10 kilos. Alors on sait pas où est son set point, hein. Peut-être qu'il était à 50, 55 ou 60. On saurait pas du tout où elle serait venue si elle avait écouté son corps. Mais au moins, elle aurait pas grossi autant. Donc actuellement c'est la merde pour Térébenthine, hein, parce que les régimes principalement proposés, ça empire son problème. Par contre, il y a d'autres alternatives qui sont en train d'être développées. Et si vous êtes intéressé par ces autres alternatives, t'as les livres de ces deux messieurs qui essaient d'expliquer tout ça en détail. L'alternative principale étant éviter déjà de grossir en écoutant son corps et son set point. Et tu peux aussi retrouver ce reportage d'infrarouge qui t'explique tout ça avec les mécanismes biologiques derrière. Mais vous raconter tout ça était nécessaire pour l'anorexie et la boulimie, parce que tu prends térébenthine, tu lui rajoutes des problèmes familiaux, un problème d'estime d'elle-même et du perfectionnisme, et là t'as la porte ouverte à tous les problèmes. Donc en gros, si on résume, si tu manges quand t'as faim et que t'arrêtes de manger quand t'as pas faim, normalement tu devrais atteindre un poids d'équilibre, où tu devrais au moins arrêter de grossir. Alors on ne sait pas si ce poids d'équilibre il va te plaire ou pas, parce qu'il sera sûrement pas comme ceux des top modèles, mais au moins tu arrêteras de grossir et tu vas limiter les dégâts. La question n'est pas donc est-ce que c'est bien à 11h du matin de manger ce petit œuf. La question est est-ce que mon corps le demande? Voilà, le temps que les gens digèrent tout ça, je vais laisser passer quelques mois avant de faire la vidéo sur l'anorexie et la boulimie. Et en attendant, tu peux attendre la prochaine vidéo en t'abonnant, ou alors tu peux aller voir toutes les autres vidéos sur les maladies mentales et sur des concepts psy dans le lien qui est ici. Bon appétit! C'est bon quand même.